Ça coûte cher, mais c'est également un grand chantier si l'on jette un regard sur les organisations régionales. Déjà, l'UEMOA, qui n'y arrive pas encore, même s'il y a des pas qui ont été franchis, c'est quand même un grand défi, M. Tall. Oui, tout à fait. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir revisité, comme l'a fait le professeur Diaw, l'histoire avec l'Union africaine, 1963, l'OUA et l'Union africaine 2002. Aujourd'hui, nous sommes à la 20e année, bien entendu. C'est pour ça que cette présidence sénégalaise, elle est forte d'ailleurs, parce que c'est 20 ans. Hein, ça marque quand même. Et comme l'a dit le professeur Sen aussi, il y a un mot qui est apparu sur ce plateau beaucoup, c'est intégration africaine. Moi, là-dessus, je voudrais m'arrêter un petit peu, parce que l'intégration africaine, c'est quelque chose de très intéressant, mais pour moi, elle doit se faire à l'échelle régionale. Maintenant, on doit aller au-delà. On parle de l'Union africaine. Parce que si arrêter, c'est très, très important. On ne fait pas l'union sans l'intégration. Là-dessus, on est d'accord. Mais pour qu'on ne fasse pas fausse route, et souvent, on veut utiliser des concepts et des termes, et ensuite, ce que ça renferme, parfois, c'est difficile à cerner. Et là-dessus, que ce soit les organisations régionales, CEDEAO, CAC, SADC, etc., l'Union africaine, parfois, on se pose la question de qui fait quoi. Est-ce que c'est la CEDEAO qui s'occupe de l'intégration, ou est-ce que pour telle ou telle autre question, est-ce que c'est l'Union africaine quand il y a une crise dans un pays, etc. Et donc, je pense qu'il faut clarifier le débat à ce niveau-là. Si on est passé de l'OUA à l'Union africaine, c'est que ce que l'on veut, c'est une union complète. Et cette union complète-là, elle est légèrement différente, elle est au-delà de l'intégration. Lorsqu'on regarde à l'espace régional, c'est la CEDEAO, par exemple, qui est, pour moi, à mon sens, l'organisation régionale qui est la plus intégrée en Afrique. J'ai eu l'occasion, depuis Paris, sur Africa 24, de croiser, en tant qu'éditorialiste consultant, des Burundais, des Rwandais, des Algériens du Nord, etc. Vous regardez, par exemple, l'Afrique du Nord, il n'y a pas d'intégration régionale. L'UMA, l'Union du Maghreb arabe, n'existe pas à cause, ne fonctionne pas du tout à cause d'un conflit justement vieux Algérie-Maroc, à propos de la République arabe sahraoui démocratique. Conflit qui déteint sur l'Union africaine. Parce que là, on a l'Afrique du Sud et l'Algérie qui soutiennent, par exemple... le Maroc qui était sorti d'ailleurs justement du fait de l'entrée de la race. Exactement, le Maroc qui a quand même quitté l'Union africaine à cause de ça. Donc, véritablement, il faut qu'on pose bien le débat, et ça va être un enjeu de taille pour le président Macky Sall. De quoi parle-t-on? Où on veut aller? Parce que, pour moi, l'Union africaine, elle sera possible que s'il y aura des intégrations régionales complètes, si Abuja pour la CEDEAO, Libreville pour CAC, Gaborone pour la SADC parlent d'une même voix, de manière harmonieuse pour aller vers l'agenda 2063. On s'intègre de manière régionale pour ensuite espérer bâtir l'Union africaine. Mais si on fait ça de manière brouillon, on n'arrivera pas.